Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième possibilité, la petite boule de cristal avec du sulfure dedans, je vous retrouve donc pour votre tirage sentimental, les énergies sentimentales pour le mois de juillet. Donc, j'utilise le tarot des chats mystiques pour l'énergie dominante de votre mois, donc dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2020. On va voir un petit peu sur quoi s'appuyer pour ce mois. Alors, voyons voir. Ah bah tiens, nous avons ici le matou de ciel. Donc, l'énergie sur ce mois de juillet, alors j'ai eu un peu de mal à expliquer tout à l'heure, mais là, c'est le fait, en fait, de faire les choses en douceur, d'accord? C'est-à-dire, même si vous avez envie de convaincre votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, faites-le délicatement. Ne soyez pas trop brutal, ne soyez pas trop abrupt, ne soyez pas trop rentre-dedans. Voilà. Donc, c'est une énergie que je prends plutôt comme un conseil, en fait. Là, il y a vraiment cette notion d'être un peu brusque, un peu brut de pomme, un petit peu trop cru, voyez. Donc ici, voilà, le conseil pour ce mois de juillet pour vous, c'est faites les choses en douceur dans le domaine sentimental. Voilà, voilà. Alors, je vais maintenant passer au tirage. Alors, secret et mensonge, désert, trahison, culpabilité, le foyer, la pensée, pardon, le travail, la tranquillité, le miroir magnétique, restez optimiste pour votre vie amoureuse, tromperie. Alors, hop, je décaille un petit peu tout ça. Tromperie, ben, je vais la mettre là, hein, voilà. Exprimez votre amour. Famille. Alors, je vais la mettre là, la carte de la famille. Hop. Trop de breloques sur ma table. Et nous avons ici carte oracle. Alors, je vais la mettre là. Alors, pour vous. Donc, sur ce mois de juillet 2020, au niveau des énergies sentimentales. Alors, je fais un petit tour d'horizon. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous avez vécu une situation difficile. Je pense qu'il y a eu tromperie, mensonge. Quelqu'un portait un masque dans cette situation, dans cette relation. Alors, quand je parle de tromperie, c'est pas nécessairement de l'adultère. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vous ont été cachées. Et je pense que vous les avez découvertes, en fait, justement. Alors, peut-être que vous l'avez appris par une personne, peut-être que vous l'avez appris par votre intuition. Hein. Ce que je vois ici, c'est... voilà, vous avez pu être vous-même clairvoyant, d'accord? Et découvrir, en fait, le poteau rose vous-même, vous voyez? Et je pense que c'est quelque chose... je pense qu'une fois que vous avez découvert cette nouvelle... Je pense que c'est quelque chose qui a créé un froid dans votre famille. C'est quelque chose qui a créé un froid au sein de votre foyer. Que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre foyer au sens propre du terme, le foyer, la maison, le domicile. Je pense que la découverte de cette trahison, la découverte de cette tromperie, voilà, ça a créé une grosse distance. Ça a créé un froid, vous voyez. Donc... ce que je vois ici, c'est que malgré ça, malgré cette trahison, malgré ces mensonges, malgré ces difficultés, il y a des sentiments sincères. Enfin, pardon, c'est pas qu'il y a des sentiments sincères, c'est qu'il y a une attraction réelle. Excusez-moi, c'est pas la même chose. Il y a une véritable attraction chimique en fait entre vous et cette personne. Et je parle de sentimental, mais ça peut être en amitié par exemple. Hein. Ça peut être une amitié très très forte, ça peut être voilà. Et ce que je vois, c'est que malheureusement, ce qui s'est passé, bah, ça vous a éloigné, ça vous a séparé, ça a créé un froid. Quand je parle de famille, ça peut être votre famille au sens propre du terme, mais ça peut être également, par exemple, si c'est un ami et que vous êtes un grand groupe d'amis, eh bien, ça a pu mettre un froid dans le groupe parce que certains auront peut-être plus pris parti pour l'un,
plus pris parti pour l'autre. Vous voyez, donc famille, après c'est à vous vraiment d'adapter hein, en fonction de ce que vous vivez. De toute façon, vous allez ressentir si le tirage vous parle ou pas, quoi. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est le conseil des cartes ici, c'est vraiment de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez réellement pour cette personne. D'accord? Faites-le en douceur, c'est ce que je vous expliquais, avec l'énergie donc du matou de ciel. Vous voyez, je vous disais de faire les choses en douceur, de ne pas être trop abrupt, de ne pas être trop rentre dedans. Parce que je pense que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content d'avoir été trahi, d'avoir découvert la supercherie ou les mensonges, quels qu'ils soient. Vous vous êtes rendu compte, vous avez été clairvoyant, vous avez pu vous rendre compte de cette vérité. Et donc, il se peut que vous ne soyez pas content et que donc vous ayez peut-être tendance à dire les choses de manière un peu trop violente, un petit peu trop dure, un peu trop radicale. Ce qui peut être compréhensible, mais en tout cas, c'est pas ça qui solutionnera votre problème. Au contraire, ça risque peut-être de créer encore plus de froid. Ce qui vous est conseillé ici, c'est vraiment de faire un travail sur soi, vous voyez, de se remettre en question. Même si vous pensez que vous n'avez rien à vous reprocher, si vous avez vécu ça, c'est que d'une certaine manière, vous voulez attirer. Là, vous allez me dire, mais quoi, mais comment ça, il m'a trompé, j'ai pas voulu ça. Peut-être que c'était votre plus grande crainte, votre plus grande peur, par exemple, que votre mari vous trompe. Et à force d'être focalisé là-dessus, ben finalement, vous avez attiré la tromperie. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Je ne dis pas que vous êtes coupable. Je ne dis pas que c'est de votre faute et je ne vous juge surtout pas. Mais c'est vrai qu'on attire ce sur quoi on est focus. Donc si on a peur de quelque chose, on attire ce dont on a peur en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. N'y voyez aucun jugement de ma part. Donc ici, voilà, on vous conseille vraiment de prendre le temps de travailler sur vous, de méditer, comment dire, oui, c'est ça, de prendre du temps tranquillement pour vous aligner en fait, voyez, pour aligner votre esprit, votre âme, votre corps, votre cœur, pour être en alignement avec vous-même, pour retrouver un équilibre. On vous dit ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Cette situation va s'arranger. Après avoir pris le temps, d'accord, de bien réfléchir, de bien penser, de se réaligner, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, vous pourrez engager une conversation avec cette personne de façon à comprendre, d'accord? De façon à avoir une explication du pourquoi, du comment, explication que vous aurez. Parce que cette personne, je pense que cette personne, pendant cette période d'éloignement, cette personne aussi a pris du temps pour travailler sur elle. Ce que j'entends, c'est que cette personne, elle n'est pas fière de ce qu'elle a fait. Elle se sent plutôt mal à l'aise par rapport à vous. Et justement, elle s'attend à se faire un peu secouer, quoi. Et donc, justement, si vous allez vers cette personne en exprimant votre amour, en lui parlant calmement, gentiment, ça va arranger la situation. Hein, parce que justement, cette personne s'attend à se faire voler dans les plumes. Et vous allez y aller tranquillement en disant, écoute, voilà, on peut parler calmement, explique-moi ce que tu as à me dire. Moi, voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ceci, cela. Vous voyez, engager une conversation calme, tranquille. Vous aurez vos explications et vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, je ne peux pas vous dire, on me le dit pas ici, je le ressens pas vraiment. Je peux pas vous dire si vous allez vous remettre ensemble, si vous êtes un couple et que vous étiez séparés. Je peux pas vous dire si votre amitié va repartir comme en l'an 40, si vous êtes des amis ou si c'est dans la famille ou autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une amélioration ici, d'accord? Il y a... voilà, ça doit passer par une communication, par une conversation. Donc les choses vont s'arranger parce qu'il y a quand même une réelle attraction. C'est une personne à qui vous tenez beaucoup. Et cette personne s'en veut en fait. Cette personne, je pense que cette personne a appris ou est en train d'apprendre de ses erreurs. Et ça, c'est très positif parce que pour pouvoir s'améliorer, il faut comprendre. Donc à partir du moment où vous et votre partenaire aurez compris les choses, la situation ne peut que s'améliorer. Vous voyez ici, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc moi, je pense que voilà, ça doit passer par une conversation, ça doit passer par de la communication, par une discussion sincère et honnête pour sortir de ce froid, pour sortir de ce désert et les choses vont pouvoir s'arranger. Par contre, je pense que ça va prendre un peu de temps, donc doucement mais sûrement. Et surtout, faites les choses en douceur. Voilà pour vous.
mes chers amis qui avaient choisi la petite boule en cristal. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Hein. Surtout, voilà, faites les choses en douceur pour ce mois de juillet 2020 dans le domaine sentimental. Alors, du coup, je vous propose de répondre à une question avec les réponses angéliques. Donc, je vais sortir 2 cartes. Je vous laisserai choisir celle que vous voulez. Hein. Vous pouvez avoir deux questions et une carte par question. C'est vous qui voyez. Alors, hop, première carte et deuxième carte. Alors, on va voir les réponses qui nous sont données. Alors, pour la première carte, nous avons ici le lâcher-prise. Voilà, donc pour la première réponse. Et la deuxième réponse, nous avons ici demander de l'aide aux autres. Voilà pour vous. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir guidé. Je vous remercie pour votre gentillesse, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires aussi, qui sont tous très gentils. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!